Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est ok, ça fonctionne, donc bienvenue encore une fois pour ce nouveau canapé comics. D'abord une nouvelle formule puisque en un premier temps, je fais maintenant mes vidéos en live sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook et ma page French Comics Force, puisque je suis Laurent, le webmaster du blog Comics Heroes et de la page Facebook French Comics Force. French Comics Force qui est une page essentiellement dédiée aux artistes comics français, aux projets de comics made in France. Donc c'est pour ça qu'à chacune de mes vidéos, je vous glisse aussi des infos sur les projets du moment ou quelques petites découvertes sur les projets de comics français, aussi les artistes de comics français. Donc voilà, je ne sais pas s'il y aura des personnes en live avec moi aujourd'hui, quoi qu'il en soit. Après, ça sera l'occasion de faire un replay et de pouvoir diffuser ça sur les réseaux, plus sur YouTube, plus sur mon blog, et puis ça fera le tour peut-être en une semaine ou deux. L'objectif pour moi pour cette vidéo en live de ce soir, salut Jérôme, c'est donc de faire un peu le point parce qu'il y a une super journée. Moi je suis en train de me taper un super week-end comics avec hier l'épisode final de Moon Knight et Doctor Strange Multiverse of Madness qui est pour moi exceptionnel, mais j'en reparlerai lors d'une émission demain. Et aujourd'hui c'était le Free Comic Book Day. Donc le jour des comics gratuits, vous imaginez bien, où j'ai pu aller à Astro City à Lille, le comic shop lillois. Donc plein d'émotions déjà pour ce week-end avec beaucoup de hype. J'avais envie de me faire une petite fête avec cette vidéo. Salut Raja. Ce soir, hélas, on va commencer par la mauvaise nouvelle parce que c'est une légende du comics qui s'en va, puisque Georges Pérez est décédé ce soir. Donc Georges Pérez, le dessinateur d'Infinite Crisis, le dessinateur des Teen Titans, le dessinateur de tout ce qui existe en comics sur DC, Marvel, sur les majors. Il a laissé sa patte. Moi, je vais pas en faire des tonnes et des tonnes. Il est décédé à 67 ans, donc déçu de son cancer. On a su il y a quelques mois, 2-3 mois, qu'il avait un cancer. Et donc maintenant, il est lui aussi au paradis des légendes des comics avec Neil Adams qui est parti la semaine dernière. Je reparlerai de Georges Pérez. J'ai pu, moi d'ailleurs, vous voyez, m'acheter il n'y a pas très longtemps Sirens en VF. C'est ça qui me plaît, c'est que c'est une VF. C'est chez Allion Comics. C'est un beau pavé. J'ai pas encore eu le temps de le lire. Je l'ai reçu la semaine dernière. Et c'est tout simplement, je crois, le dernier travail en date, la dernière production en date de Sir Georges Pérez, de Monsieur Georges Pérez, sa création à lui. Donc voilà, je vais prendre le temps de lire tout ça et puis je vous en reparlerai. C'est des super-héros, un univers indépendant, un nouvel univers. Moi, c'est ce que j'adore, donc je lirai ça. Voilà, donc désolé pour l'émotion. C'était la salle nouvelle de la journée. Je vous dis, moi, je passe un week-end plein de bonnes émotions comics. Et là, c'est la mauvaise émotion du week-end. C'est sur Georges Pérez qui s'en est allé. Voilà, c'est une news, vous la retrouverez maintenant sur tous les réseaux sociaux, vous allez la voir paraître partout. Donc Georges Pérez qui est décédé des suites de son cancer de 67 ans. Ok, bon, du coup on va quand même essayer de parler des bonnes ondes que m'ont procuré mes événements comics de la journée et notamment du Free Comic Book Day, puisque partout dans le monde, aux US et en France, pour les comic shops qui vendent de la VO, donc c'est-à-dire la VO c'est quoi? C'est les comics en version originale, en version US, américaine, en anglais. On avait le droit au Free Comic Book Day. Donc moi ce matin avec ma bande de copains comics, une fois par mois j'ai une bande de copains comics, dont des artistes, où on se retrouve soit pour faire un breakfast comics et après on va donc Astro City, le comic shop de Lille, soit parfois on se fait même une bouffe après. Là c'était rendez-vous pour aller au Free Comic Book Day, au FCBD, Astro City, comic shop de Lille, pour se faire plaisir. Donc il y avait avec moi Grégory Watine, dessinateur lillois, illustrateur de son état, François Maillet, dessinateur, illustrateur de son état, qui vous fera, si vous venez aux événements North Star Comics ou autres, de superbes illustrations, qui vous fera des sketchs, qui peut aussi vous vendre certaines de ses reproductions qui sont top. Il est très axé cinéma, comics, il fait de superbes affiches, quasiment des affiches de ciné, c'est top. Et la surprise du jour, c'est qu'on a eu droit aussi à la visite de Maxime Garbarini. Maxime, notre copain parisien de North Star Comics, qui a édité Heroics, que vous voyez toujours à l'envers. Il faudra que je trouve le truc. Si vous connaissez le truc, dites-moi comment je mets à l'endroit les images.
C'est peut-être un truc tout simple sur mon portable, mais si je touche, je vais me retrouver en selfie et ça va être une catastrophe. Donc Maxime Garbarini, qui était avec nous ce matin à la suite du Free Comic Book Day, juste en parler un petit peu. Heroix, c'est chez North Star Comics, c'est la création, la production de Maxime Garbarini, qui est ici le Max, scénariste, concepteur, créateur, dessinateur de sa propre série, un bel album, une saison 1 de folie, une saison 1 qui s'appelle Les Pères, et dans laquelle vous allez trouver tout un univers de héros. Regardez ça, j'ai même eu droit à ma Hoplitea Lion de Sparte dessinée par Maxime, je ne sais pas si vous voyez bien avec les lumières, là elle a l'air belle. Lion de Sparte de Maxime, elle est super. Donc simplement, Heroix, il a créé son univers. C'est un fan des Nouveaux Mutants, c'est un fan des X-Men. Et Maxime a créé un univers dans lequel on va avoir des protagonistes à la veille de la Deuxième Guerre mondiale qui vont se découvrir des super pouvoirs qu'ils n'ont pas choisis. D'accord, ça va leur changer la vie. Parfois, ça va être dramatique pour eux. Et en plus, ça va leur arriver à la veille de la catastrophe mondiale, de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on va avoir ces personnages qui se découvrent des super pouvoirs, on va avoir des destins brisés, des familles qui se séparent, et finalement, je trouve que l'enjeu de ce premier album, de cette première saison, puisque c'est la première saison pour Maxime, c'est de savoir est-ce que les personnages, est-ce que les héros, les protagonistes vont survivre finalement à cet holocauste, et à cette période, et ce destin cataclysmique, catastrophique, chaotique, apocalyptique, qui leur tombe dessus, d'accord ? Donc, ça, je vous le conseille, c'est le premier album d'Heroix. Regardez-moi ces deux planches de folie, quoi. Un truc de fou. Donc c'est par Maxime, bien sûr, sur l'album, il a été aidé par d'autres artistes, pour les couleurs notamment, peut-être pour finaliser des dialogues, etc., etc. Et à la fin, vous avez les super bonus réalisés par Maxime. Donc voilà, disponible sur North Star Comics. Je prends le temps d'en parler, même si on va faire une émission Free Comic Book Day, c'est sûr, c'est vrai, c'est promis. Pourquoi ? Puisque c'est sur ma page Facebook French Comics Force, et l'objectif de French Comics Force, c'est de parler des artistes et des comics made in France. Donc du coup, on prend le temps. Autre actu du moment en comics book made in France, le savoureux Cochonulk, c'est de la parodie, c'est de l'hommage, c'est un peu trash dans les paroles. Le numéro 3 est disponible actuellement depuis peu. Et c'est signé Fred Dalphin et sa troupe avec David Mad Dog et son autre scénariste qui est Phil. Donc voilà, je vous en reparlerai certainement demain et dans les autres semaines à venir, les autres magasins, les autres numéros de Canapé Comics. Ok, voilà un peu pour l'introduction. Donc ce matin, 10h30, on s'est mis dans la file d'attente pour entrer à Astro City, le comic shop de Lille. Il y avait du monde. En fait, finalement, il valait mieux attendre. Donc 10h30, c'était l'ouverture du magasin. Il valait mieux attendre 11h30. La première vague était passée. Après, c'était plus simple pour rentrer dans le magasin et faire son choix. Donc le Free Comic Book Day chez Astro City à Lille. Simplement, dès que vous achetiez quelque chose, vous aviez droit à 2 comic books gratuits. Et puis après, selon vos achats, par palier de 5 €, vous aviez droit à chaque fois un exemplaire gratuit. Moi, je suis ressorti avec 11 comic book gratuits. Je m'y attendais pas du tout. Moi, je voulais 4-5, là, ceux qui sont derrière. Et du coup, j'ai pu en avoir 5, 6, 7 supplémentaires par rapport à ce que j'avais vraiment envie. Et c'est une sacrée bonne surprise. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement de faire le point sur les 11 comic books que j'ai eu moi du Free Comic Book Day. Je vous le rappelle, les éditeurs US, chaque premier samedi de mai, offrent aux lecteurs qui viennent acheter leurs comics dans les comic shops des comics gratuits. Donc des comics gratuits de ce style, c'est les floppies, c'est les comics US. Souvent, il y a beaucoup de pubs. Là, c'est pas du tout le cas avec ce Street Fighter de toute beauté. Je vais en reparler, je vais vous le présenter. Souvent, vous avez aussi plusieurs petits épisodes. Parfois, vous avez des magazines, souvent Valiant qui fait ça. Il est où le Valiant Le Valiant, il est ici. Valiant, par exemple, vous allez avoir 3-4 pages sur X-O Manowar. Vous allez avoir 3-4 pages sur Bloodshot. Vous allez avoir 3-4 pages sur Harker et Armstrong, etc., etc. Et ça vous permet finalement d'avoir un aperçu de l'univers et des personnages qu'on va trouver dans l'univers Valiant. Valiant, c'est des super-héros qui ne sont pas des super-héros finalement. C'est un univers de super-pouvoirs. Vous n'avez pas forcément le côté super-héros en costume. Vous avez plus des gars avec des super-pouvoirs qui vont être des super-aventuriers.
Et moi je le connais pas vraiment cet univers, donc un de ces jours je m'y mettrai peut-être. Par exemple sur celui-là on a Ninja qui est à la fin. Donc voilà, le Free Comic Book Day c'est ça, les éditeurs US font l'effort pour remercier les lecteurs d'offrir une flopée, je dis bien une flopée de comics gratuits chez Astro City. Il y avait 47 comics gratuits à récupérer ce jour du FCBD. Et encore, on n'est que sur la version US, donc du FCBD, puisque ces dernières années, on avait la chance d'avoir une version française du Free Comic Book Day. Hélas, elle est pour l'instant en panne, cette version française du Free Comic Book Day, puisque au préalable, on avait donc au même jour, je crois que le FCBD US, ou alors parfois une date un petit peu différente, des artistes français qui se mettaient à l'œuvre pour créer un petit book sur une thématique souvent. Donc ils faisaient tous une illustration d'une page et vous aviez une thématique sur le steampunk, sur les super-héros, les super-héroïnes, etc., etc. Et tous les ans, ça se renouvelait. Et donc, on avait aussi droit à ce petit sketchbook, je sais pas, j'aurais dû en sortir là, je dois en avoir un quelque part, gratuit, offert pour le côté FCBD français. Parfois, même peut-être les gros éditeurs comme Urban et Panini avaient d'ailleurs joué le jeu avec les dernières fois. C'était même du Batman, je ne sais plus, White Knight peut-être en version Free Comic Book Day française. Il y avait eu du Foxboy, de Comics Initiative. Donc il y avait des choses qui se faisaient qui étaient très intéressantes. Le souci, c'est que Comic Zone, le comic shop de Lyon, qui est surtout à l'origine de ce mouvement FCBD France, est un rate de distributeur, si j'ai bien compris, et certainement d'autres choses. Là, je ne connais pas les détails, mais je suis allé voir sur la page Facebook avant de commencer mon émission. Salut Raphaël. Et du coup, voilà, c'est maintenant en panne le FCBD français. Je crois qu'ils n'arrivent plus à avoir de distributeur. Il y a la crise du papier, etc., etc. Donc, j'espère que le sketchbook des artistes produit tous les ans, il continue à être produit. Il sera peut-être disponible en numérique. En tout cas, il sera disponible certainement chez Comic Zone, le comic shop lyonnais. Donc si vous avez la chance d'être sur la région lyonnaise, allez-y, profitez et récupérez le sketchbook du FCBD France. Voilà, je crois que j'ai fait un peu les présentations. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter tous les bouquins, les 11 bouquins que j'ai récupérés au FCBD Astro City Lille. Je terminerai par ceux qui vont peut-être plus vous hyper, les Marvel et les DC que j'ai su récupérer aujourd'hui. Donc je vais commencer par Valiant, je vous l'ai déjà montré un petit peu. Donc le FCBD 2022 de Valiant, on a quoi? On a du Bloodshot, du Harker Armstrong et du Ninjak. Donc souvent, vous allez avoir 2-3 pages, donc du coup il y a une pléthore d'artistes. Je ne suis pas un grand spécialiste. John David Hunt sur Bloodshot au niveau des dessins. Le scénariste c'est Dennis Camp. Donc là, vous allez avoir 2-3 pages de baston de Bloodshot. Bloodshot qui est une sorte de Universal Soldier zombie qui revient, qui meurt, mais qui revient à chaque fois. C'est un super héros, un peu super mercenaire si j'ai bien compris. Et forcément, comme c'est le FCBD, Valiant qui vous offre le comics gratuit va faire une promo du tonnerre avec des pages de pub, de promo dans ses comics gratuits. C'est normal. Là, une nouvelle série apparemment qui se lance avec des gars en armure, on dirait du VHB de Philactère pour ceux qui connaissent français. On dirait un peu, alors, ça ressemble pas au design de Warhammer, mais on est clairement sur des armures de guerre, si vous voyez bien, s'il n'y a pas trop de brillance avec ma lampe. Ah, il y en a toujours un peu. Ok là-dessus. Et ça s'appelle apparemment Armor Clads. Les Armor Clads de chez Valiant. Une nouvelle série qui est lancée. Moi, je ne la connaissais pas. Regardez-moi ce XO Manawa. Comment il est super chouette. Il pète. Donc derrière, vous avez 2-3 pages de Harker et Armstrong qui ont l'air d'être aux prises avec une sorte de démon un petit peu aux allures de bouc infernal, on va dire ça comme ça, on le voit en haut. Ok, et à la suite de tout ça, on a un petit éditorial sur Book of Shadows, Shadowman. Et on termine avec 2-3 pages sur Ninjak, le ninja de l'univers Valiant. Ninjak, je ne sais même pas s'il n'y avait pas eu des jeux vidéo Ninjak à l'époque du vieil univers Valiant. Ok, voilà pour le premier comics. Plein d'artistes, donc sur Bloodshot, je l'ai dit, sur Armor Clads Preview, le scénariste c'est Gigi O'Connor et Brian Buccellato. Au dessin, c'est Manuel Garcia. Pour Harker Armstrong, le writer, le scénariste, c'est Steve Foxy. Et l'art, c'est Marcio Fiorito.
Pour le livre des ombres, c'est de l'éditorial par Cullen Bunn et Ricardo Latina. Et Ninjak, au scénar, vous avez Jeff Parker. Et à l'art, vous avez Mike Norton. Donc sympa, ça va se lire très vite. C'est du fun, c'est de l'action, c'est du Valiant. Ça me plaît bien. Je suis preneur. Autre surprise, Equilibrium. Qu'est-ce que c'est que ça, Equilibrium? Déjà, est-ce que vous reconnaissez ce personnage? On dirait Griffe Jaune, on dirait un personnage, un grand vilain des super-héros du Golden Age qui est devenu maintenant dans le domaine public. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Un free comic, un free super-héros, un super-héros du domaine public, pardon. Et donc Equilibrium, si vous regardez bien, on voit au milieu Captain Canucks, ça veut dire que c'est tout simplement une série de super-héros canadiens. Et si vous regardez bien aussi, vous allez voir des versions remasterisées d'autres super-héros du Golden Age, des super-héros qui sont tombés dans le domaine public. Au niveau des artistes, le scénariste c'est Keith Champagne, l'art c'est Scott Brian Woods, et à la fin il y a des pin-up avec des artistes particuliers. Ça a l'air sympa comme tout. Moi, ce qui me plaît, c'est le côté de ce Captain Canuck qui a toujours, moi je l'ai toujours trouvé très iconique, très beau, son costume, Captain Canuck. On y voit des versions remasterisées des héros du Golden Age, le Daredevil, Strongman ou Captain Strong, je ne sais plus comment il s'appelle, non? Battle Strong peut-être. On doit avoir Silver Strike, hein, la jeune femme en jaune. Donc ça, c'est des héros du Golden Age qui ont disparu, qui sont maintenant libres de droit, et que certains éditeurs essayent de mettre dans certaines de leurs BD, puisque aujourd'hui, ils ont le droit de le faire dans la législation américaine. Donc honnêtement, ça a l'air sympa, ça sent le crossover des héros de Equilibrium, de cet éditeur canadien. Donc ouais, ça aussi. Et donc c'est bien The Claw, alors. C'est bien The Claw, la griffe. Le grand méchant, c'était un des grands vilains aussi du Golden Age, dont les droits sont publics maintenant, sont disponibles, ils sont dans le domaine public, et donc eux l'ont réutilisé pour leur série. Ok, et on finit sur une double page sympa pour Equilibrium. Voilà, je vous montre tout ça. Donc ouais, belle petite surprise. Super Pets, donc du DC Comics, c'est l'autre DC Comics que j'ai, Super Pets. Je ne sais pas si vous êtes au courant, ça va être un film d'animation 3D, vous le voyez, avec Crypto et les autres animaux, un petit peu de la Justice League. Donc ce sera comme ça, ce sera cette 3D là. Par contre, à l'intérieur, vous imaginez que ce ne sera pas de la 3D, c'est plus du dessin très cartoony, avec les personnages que nous retrouverons dans le long métrage d'animation. Le Superman avec son logo noir, il est pas mal. En version 3D, je le trouve très beau, leur Superman, on dirait un personnage de Megamind, un autre super-héros qui était peut-être réalisé par les studios DreamWorks ou Pixar, je ne sais plus, je pense que c'était DreamWorks, dans Megamind. Et donc bah voilà, ça c'est grand public, c'est plutôt public familial enfantin, il en faut aussi. Écoutez, je l'ai pris parce que je sais qu'il va y avoir un film d'animation, et puis si je peux l'offrir à un bambin, je me ferai plaisir. À la suite de tout ça, on a quoi? On a New Hero Primer, apparemment on a Primer, Jennifer, donc écrit par Jennifer Muro, Thomas Krajewski, et c'est illustré par Gretel Lusky, et ça a l'air sympa et un peu najanté, regardez. Une super-héros teen, dans un univers coloré un peu pop, j'ai envie de vous dire. Et voilà, et c'est The Super-Héroïne qui vole, qui a une super force, qui a des rayons apparemment, mais qui a l'air un petit peu, pas déjanté, mais qui a l'air d'être sympa comme tout. Voilà ce qu'on avait dans Super Pets pour DC Comics. À la suite de tout ça, j'ai pris quelque chose que je ne connais pas du tout. Ça s'appelle Nottingham. C'est édité par Mad Cave. D'accord. Je vais vous dire qui sont les artistes. Les artistes, c'est David Hazan, le dessinateur. L'artiste, c'est Andrea Motti. On a les lettreurs, l'éditeur. L'éditeur, c'est Chris Fernandez, Brian Hawkins. Et on a un book designer. Et là, on est à Nottinghamshire au Noël de 1192. Donc ça doit être, à mon avis, en rapport avec la légende de Robin des Bois, Robin Hood, vous imaginez bien, qui s'appelle Nottingham. C'est peut-être pas du tout ça, je ne l'ai pas lu. Les dessins sont sympas. Ça fait plus donc BD franco-belge dans laquelle on a plus l'habitude de lire des choses sur le médiéval ou sur l'heroic fantasy. C'est un mix entre les deux, hein, c'est du comic book.
Et apparemment, c'est plus une intrigue historique à l'époque médiévale. Ça n'a pas l'air spécialement fantastique ou autre. On est vraiment dans cette ambiance, regardez, médiévale. Donc ça, c'est un peu atypique. C'est la surprise du moment. J'espère que ce sera la bonne surprise que cette lecture de Nottingham. Donc voilà, c'était gratuit. C'est vraiment bien dessiné. Une belle ambiance graphique. Qu'est-ce que je peux vous montrer sans trop en dévoiler? Non, c'est une belle ambiance graphique qui a l'air de fonctionner très très bien. Donc ça, c'est Nottingham chez Mad Cave. Ok, beau petit plaisir du Red Sonja. On a eu droit de la part de Dynamite Entertainment à du Red Sonja, Sonia Larousse. Donc vous le voyez avec un épisode plutôt style Golden Age et vous allez voir, on a aussi un épisode plutôt style récent. Alors le premier épisode, le scénariste c'est Bruce Jones, c'est l'artiste c'est Frank Thorne et on est vraiment dans le style un peu classique de Red Sonja. Regardez-moi ça, ça démarre direct avec la fameuse très belle Red Sonja avec son maillot de bain en côte de maille, je ne sais pas comment on peut appeler ça, et c'est directement de la baston. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Hop, 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 hop. On est sur du Red Sonja, du Sword and Sorcellery, comment je sais plus comment on appelle ça, Sword and Fantasy. C'est du barbare, c'est du Red Sonja dans toute sa splendeur. Et à la suite de tout ça, on a un deuxième épisode. Alors ce deuxième épisode, là, c'est écrit par Cullen Bunn et l'artiste c'est Jonathan Lau. Et regardez, là on est sur du Red Sonja très très moderne, couleur moderne. Elle a déjà moins le look bouclé avec ses cheveux, elle a plus un look tignasse, on va dire ça comme ça. On sent vraiment la, j'ai envie de dire, la peste, la teigne. Sonia la teigne, regardez-moi là, comme elle est belle, en pleine action. Ça, c'est vraiment du très beau. C'est les nouvelles séries, ça, c'est les séries, ou nouvelles, peut-être pas nouvelles, mais c'est les séries que publient régulièrement. Continue Dynamite Entertainment. Je suis pas un grand fan de Dynamite Entertainment parce que j'ai l'impression que leur catalogue, c'est avant tout des bombasses en maillot de bain, style Red Sonja, style Vampirella, style Barbarella. Ils sont en train de faire du Barbarella, du Draculina, je crois, il y a chez eux. Bon, du coup, moi, ça me botte moyen. Bon, Red Sonja, je le tente de temps en temps. J'avais essayé de suivre, regardez, typiquement, ça, c'est ce qu'aime bien mettre en avant Dynamite. Bon, c'est un peu too much parfois, mais bon, c'est tout. Il y a un public pour. Moi, ce qui me plaît chez Dynamite, c'est quand ces héroïnes-là, ils les font évoluer, par exemple, avec les super-héros et les personnages de Project Superpowers, puisque pour moi, le gros projet de Dynamite, moi, ma série préférée chez Dynamite, c'est Project Superpowers, où on a moins cette ambiance de pin-up, de comics pin-up, d'accord? Mais ça, vraiment, le deuxième épisode a l'air vraiment très, très intéressant. Voilà pour Dynamite Entertainment. On fait le lien avec encore du barbare. Donc là, ça s'appelle Barbaric. C'est carrément le numéro 1. Apparemment, l'éditeur, c'est Volt. C'est écrit par Michael Morici. L'artiste, c'est Nathan Gooden. Aux couleurs, on a Addison Duke. Et le letterer, c'est Jim Campbell. Et on est vraiment dans l'ambiance Conan le Barbare, messieurs, dames, avec un univers même graphique et de couleurs chromiques qui est vraiment plutôt pas mal. Et là, vous êtes vraiment sur un comics intégral. Je pense que là, on a droit aux 24 pages de l'épisode. Ça a l'air vachement bien. Franchement, ça a l'air vachement bien. On est vraiment dans l'ambiance Conan, vous voyez ce démon, ce monstre, je ne sais pas ce que c'est. On est dans le Sword and Sorcellery. On est vraiment dans du barbarique à fond de chez à fond. Donc si vous avez l'occasion de tomber dessus, parce que moi, quand je vois les couvertures du Free Comic Book Day, souvent je me demande, est-ce que la couverture, à l'intérieur, on a le même dessin que ce qu'on a sur la couverture? La bonne surprise de tous les comics de cette année, c'est que oui, on a vraiment des intérieurs, des comics gratuits qui sont à la hauteur des couvertures qui nous sont présentées. Donc ça, c'est vraiment la super surprise. J'avais un peu peur d'être déçu, je vous avouerai, par rapport à ça. Regardez-moi là, le barbare aux prises avec des fantômes. Franchement, ça va plutôt bien le faire. Je le sens bien. Ok, donc voilà pour Barbaric. Donc chez cet éditeur qui s'appelle Volt, que je ne connais pas du tout. Je ne sais pas si c'est US, si c'est anglais. Peut-être anglais, peut-être. Ok. Un autre comics qui a l'air intéressant, c'est chez Awa Upshot. Ça s'appelle Primos. Alors Primos, mais ça doit être Primos, puisque là, le comics, il est double. Il est en version anglaise et en version espagnole, donc castillane, pour ceux qui connaissent. Donc du coup, j'ai le premier épisode en version US, anglaise, et
j'ai le même épisode un peu plus loin en version espagnole. D'accord? Avec là, j'ai l'éditorial en américain. Est-ce qu'à la fin, j'ai l'éditorial en version espagnole? Et ouais, et j'ai bien le même éditorial en version espagnole. Alors moi, ça va me faire ça, puisque moi, je suis pas bilingue espagnol, mais j'ai fait 1 an d'Erasmus en Espagne, et je me débrouille plutôt bien en espagnol, en tout cas à lire. À parler, c'est parfois un peu plus dur pour sortir, mais à lire, à comprendre, j'avoue que c'est plutôt pas mal. Et donc, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble finalement, plutôt que de le garder dans ma main. Juste pour vous dire que l'histoire, elle est signée de Al Madrigal et Felipe Flores, et que l'artiste, c'est Carlo Barberi. On est dans un univers, a priori, de super-héros ou super-pouvoirs en lien avec tout ce qui est mythologie inca, mayek, aztèque et maya. Mayek, c'est beau ça, c'est une nouvelle civilisation. Les mayeks, c'est la fusion entre les aztèques et les mayas. Donc, ça aussi, c'est très très bien dessiné par Carlo Barberi. Ça a l'air plutôt prometteur. On est vraiment dans un domaine et des mythologies qu'on utilise moins souvent. C'est quand même très très moderne. Donc voilà, ça va être une bonne surprise. Je sens que ça va être une bonne surprise. Et puis, il va falloir lire ça prochainement. Donc, je le répète, version américaine, version espagnole. Donc, le tout en un seul comics gratuit chez Awa Upshot. J'enchaîne avec Street Fighter Masters, qui est un épisode spécial Blanca. Et ça, c'est quel éditeur? C'est Upon Udon Capcom. En fait, c'est l'éditeur certainement de Capcom. Donc, Street Fighter, spécial Blanca. Cet épisode, c'est un épisode entier qui a la particularité d'avoir 0 bulle. On a des cartouches de localisation, j'appelle ça comme ça, et le reste de l'épisode est sans bulle. Donc ça, c'est intéressant parce que pas de problème de version originale ou autre, version française. Donc on a un épisode spécial Blanca, consacré entièrement à Blanca, un peu l'incroyable Hulk, le Dr. Jekyll et Mr. Hyde de l'univers de Street Fighter. C'est vachement bien dessiné, on a vraiment l'ambiance anime, jeu vidéo qui transpire à travers ces pages, avec une super bûcheronne qui est bien sûr une super bastonneuse, sinon c'est pas drôle, qui va affronter Blanca. Et à la fin, on a quelques designs de Street Fighter, des différentes versions de Blanca dans les différents Street Fighter. Alors j'avoue que je connais comme tout le monde le jeu vidéo, mais je ne connais pas vraiment l'univers. C'est pas moi qui vais vous en faire des tonnes là-dessus. Voilà, c'était celui-là, et belle surprise, ça va être facile à lire. Franchement, ça par exemple, vu les dessins, alors c'est pas très violent, hein, c'est du Street Fighter, il se bastonne à l'intérieur Blanca, mais il n'y a pas de... Il se bastonne gentiment, ça finit très bien. Ça, typiquement, il n'y a pas de bulle, c'est des jolis dessins. C'est marrant un peu parce que c'est ce personnage et il y a de la baston. Typiquement, pour des enfants de moins de 10 ans, ça peut le faire. Et puis, qu'ils soient français, anglais, espagnol, c'est pareil. De toute façon, ils ne seront pas bloqués par la langue. Voilà pour tous les 7 comics que j'ai eu gratuits pour les éditeurs indépendants. Donc là, du coup, je vais passer aux éditeurs et aux Free Comic Books, aux comics gratuits, je vais y arriver, des éditeurs US, très simplement. Je vais commencer par qui? Voilà, il y a du Marvel, mais je vais commencer par DC. Allez, on a quelque chose qui s'appelle Dark Crisis. Dark Crisis, spéciale édition du Free Comic Book Day. Alors ça, je trouve ça moche, hein. Je sais pas pourquoi ils ont mis ce truc blanc là qui gâche la couverture. C'est un peu dommage. Voilà. Regardez-moi qui y a au programme. Vous n'allez pas le lire puisque c'est l'envers. On voit marqué Williamson, Chung, C-H-E-U-N-G et Ramos. Messieurs, dames, l'artiste, l'intérieur du premier épisode de ce Free Comic Book Day, c'est Jim Chang. Donc ça, c'est vraiment du très très bon. C'est du très très bon tout court. C'est un artiste qui se fait très rare, Jim Chang. Et moi, je suis super content de le voir, en plus sur du DC Comics. Vous le savez peut-être pas, Dark Crisis, ça annonce des événements assez dramatiques pour les héros de DC Comics. Je vous spoil pas, on sait jamais. Regardez-moi ce flash dessiné par Jim Chang, si c'est pas une merveille de dessin, d'illustration et de graphisme. Regardez-moi ça, je le kiffe, il est
génial. Il est génial. Ok, donc on a un mini-épisode, hein, c'est pas un épisode entier puisqu'on est dans le Free Comic Book Day, de Flash sur Dark Crisis. À la suite de tout ça, on a quoi? On a certainement du... Je vais y arriver. Ou pas. Ah mince. Un épisode consacré aux super-héros DC dans leur ensemble. Je ne reconnais pas le dessinateur. Et j'arrive pas à voir, c'est soit Williamson, soit Shank, soit Ramos, mais c'est pas du Ramos. On aurait reconnu si c'était du Humberto Ramos. Et pareil, en mode un peu crossover, la nouvelle Justice League, j'ai l'impression qu'on est dans la nouvelle Justice League, les nouveaux héros qui prennent la suite. On a donc bien du Jonathan Kent en tant que Superman. On a la nouvelle Wonder Woman. Je crois qu'on a déjà le nouveau Batman, etc., etc. La deuxième génération de super-héros de la Justice League. C'est a priori ce à quoi on a droit dans ces pages-là qui sont de toute beauté. À la suite de tout ça, j'ai quoi? J'ai The History of the DC Multiverse par Dennis Culver, Chris Burnham et Rafa Sandoval en art. Ah non, c'est des pubs. On est sur des pubs. Et puis après, on a du dessin. Ouh là là, c'est du Georges Pérez. C'est du Georges Pérez-like. C'est un medley. C'est quoi ça? À la suite de tout ça, j'ai un mini-épisode style Crisis avec un medley de plusieurs dessins de dessinateurs. Non, je ne voudrais pas dire de conneries, puisqu'en plus il vient de nous quitter, le pauvre Georges Pérez. Donc je ne voudrais pas lui faire l'affront si c'est pas lui qui a dessiné ces pages, mais c'est très Georges Pérez-like. En tout cas. Et puis à la suite de tout ça, on a aussi des planches, mais avec plusieurs dessinateurs. Et là par exemple, c'est un style différent, et au-dessus, c'est aussi encore un style différent. Donc ça doit laisser présager ce qui viendra dans le fameux Dark Crisis. Et puis après, vous avez de la pub sur les titres, de la pub. On finit avec une pub spéciale Flashpoint Beyond, puisque Flashpoint, l'univers Flashpoint revient un peu sur le devant de la scène. Et là, vous l'aurez reconnu, c'est le Batman Thomas Wayne, si je dis pas de bêtises, qui lui n'a pas peur d'utiliser des armes à feu. Voilà pour ce Dark Crisis, ça a l'air sympa. C'est à chaque fois, par contre, plusieurs épisodes de 3-4 pages, ça va aller vite. Le Jim Chang, ça risque d'être génial. Ensuite, j'enchaîne avec Marvel et Voices. Voices, un free comic book qui est signé qui? Nadia Chamas, Luciano Vecchio et plein d'autres, donc il doit y avoir plein d'autres artistes. C'est a priori un comic book qui est là pour rendre hommage, célébrer la diversité sous toutes ses formes, la diversité ethnique, la diversité d'origine, la diversité de toutes ses formes, la diversité aussi, entre guillemets, comment on peut appeler ça, d'affinité sexuelle, je ne suis pas très fort là-dessus. Et on va avoir plusieurs styles de dessin. D'accord? Là, on est plutôt sur du cartoony, avec la Miss et son dinosaure. Regardez ça. Tac, tac, tac. Ok pour ça. Après, on va enchaîner avec quoi? Toujours sur ce cartoony, ça dure un petit peu. Là, après, j'ai des dessins de Janoy Lindsay, avec un épisode sur Docteur Vaudou, apparemment. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là, Docteur Vaudou. Et après, ça part un peu dans un délire un peu psychédélique, comme ils aiment bien le faire parfois dans le mystique Marvel. Là, regardez, typiquement, on est un peu sur du tribal psyché. Et puis après, on est sur quoi? Sur du Miles Morales Spider-Man. Dessiné par qui? Je reconnais pas. Ça m'énerve de ne pas reconnaître. On dirait presque du... Je ne voudrais pas dire de conneries. Et puis derrière tout ça, on a une nouvelle héroïne que je ne connais pas. Des héros. Alors c'est peut-être une mutante, puisque une sorte d'Atlante peut-être mutante, qui évolue avec... Donc là, c'est dessiné par Wiles Portacio, messieurs, dames. Et on a Bishop, le Bishop des X-Men, qui évolue avec cette héroïne. Donc c'est peut-être une mutante, tout simplement. Ou une Atlante, je ne sais pas encore, mais je suis pas sûr que les mutants et les Atlantes soient les meilleurs copains du monde. C'est superbement dessiné et les couleurs sont géniales. Donc les dessins, c'est Wiles Portacio. C'est beaucoup mieux quand ils disent qui dessine, hein, quand même. Et les coloristes, c'est J. David Ramos. Ah, donc c'est pas Egberto Ramos, c'est le coloriste J. David Ramos qui fait un travail de dingue. C'est vraiment... Moi, je trouve ça sublime. Sublime, sublime, sublime. Ok pour ça. Derrière, on a un mini-épisode qui va vite. Style résumé de l'univers Marvel, a priori. Les derniers événements de l'univers Marvel. J'y vois quoi, moi? J'y vois du Empire, j'y vois du Avengers 1 Million. Qu'est-ce que j'y vois aussi? On y voit America Chavez, on y voit les X-Men. Voilà.
je pense que c'est un petit panorama synthèse des derniers événements de l'univers Marvel. Assez sympa. Et donc, voilà, on finit là-dessus. On finit sur des pubs. Donc ça, c'était le Marvel Voices, ode à la diversité. Et à tous les personnages Marvel qui rendent hommage à cette diversité. Allez, j'enchaîne avec Spider-Man Venom. Spider-Man Venom, François Maillet. François Maillet. J'espère que tu l'as pris, ce Spider-Man, puisque le première page de Spider-Man machin, Spider-Man Venom, c'est John Romita, mon François. Donc j'espère que tu l'as chopé, sinon je te le filerai celui-là, il n'y a pas de souci. François, qui vous l'aurez bien compris, est assez fan de John Romita Jr., il m'en parlait tout à l'heure. Regardez, du Spidey en free comics, en gratuit, comics gratuit, par John Romita Jr. Et les couleurs, c'est qui? Est-ce qu'ils nous en disent un peu plus sur les artistes? Alors, j'ai quoi? J'ai Wells Romita Jr., Anna et Menis. Donc, ça doit être Anna, un gars qui s'appelle Anna aux couleurs. Et ça fait le job très très bien. À la suite de tout ça, on a d'autres épisodes plutôt Spider-Man Venom. J'ai l'impression que ça nous montre une sorte de réalité alternative ou un futur alternatif avec une tonne de Venom, un Team Venom. Regardez, moi, il y a des symbiotes que je ne connais pas du tout, qui ont l'air plutôt classe, hein, pour dire la vérité. Et on a une double page de folie. Alors là, j'ai l'impression que c'est un futur alternatif, carrément, avec une armée de symbiotes qui déchire tout. Vraiment, ça c'est chouette. Hein. Est-ce que j'ai le nom de l'artiste quelque part là-dessus? Ouais, ça a l'air d'être le futur, tout à fait. Lost in the Nail. Non, ça c'était John Romita, ok. Et sur le deuxième, ça doit être Seven Seals, c'est Stefano Raffaele qui apparemment fait cet épisode avec les Venom de partout. Alors attendez, je vais essayer de vous mettre là, que vous puissiez admirer sans la brillance, mais c'est compliqué, ce comics. Et donc, le best of the best, le dernier des comics gratuits du Free Comic Book Day, c'est Judgment Day, jeunes gens. Judgment Day, c'est quoi? C'est le crossover qui arrive chez Marvel, qui va voir s'affronter rien de moins que les Avengers, les X-Men et les Eternals. Donc, si j'ai bien compris, c'est plutôt un affrontement X-Men Eternals, c'est les Avengers qui se trouvent au milieu et qui veulent ramener la paix. C'est bien, ça change de voir Captain America s'affronter contre les X-Men, pour ceux qui avaient lu Avengers et X-Men. Donc, les dessins sont une tuerie. Les artistes, c'est Gillen, Weaver, Dugan, Lolly, Laure Darbo. Bien sûr, ils ne nous ont pas mis qui dessine quoi, puisqu'il y a plusieurs dessinateurs. Mais par exemple, regardez la première page intérieure, jeunes gens. On est sur les Éternels, les Avengers, les X-Men, les premiers X-Men, les X-Men originaux. De Charles Xavier, The Charles Xavier. Charles Xavier, vous allez en entendre parler prochainement. Vous allez peut-être le voir un peu partout sur le net. Vous verrez. Ok, donc voilà les pages intérieures de Judgment Day. C'est fou, c'est fou. Ça déménage quelque chose de... Enfin, je le trouve trop fort. Trop fort. Et ça, c'est la double page promo de ce qui vient par la suite, le crossover. Puisque là, avec ce Free Comics, on est sur un prélude, vous imaginez bien. Et là, après, j'ai quoi? J'ai un épisode qui est consacré à un des personnages que je ne connais pas. Donc, j'imagine que c'est soit une mutante, soit peut-être une Eternal. Je ne la connais pas du tout, qui a l'air de se fighter avec un vampire. Oh, mais oui, c'est une copine de Blade, apparemment. Et derrière, on a quoi? Ah oui, après, je crois qu'on a un petit échantillon d'un épisode de... Comment ça s'appelle? All... Non-Stop Avengers, un truc comme ça? All Out Avengers? Alors, attendez, parce que c'est bien beau, tous ces trucs, mais on comprend pas qui sont les épisodes, comment ça s'appelle. En tout cas, c'est du Avengers. Je l'ai vu tout à l'heure. On a un épisode en lien avec Blade, c'est Bloodline. Et le dernier épisode qu'il ne m'annonce pas, c'est vraiment les Avengers en mode action non-stop. Je ne sais pas si c'est pas la série All Out Avengers ou Non-Stop Avengers. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Cette série qui est en train d'être lancée aux US. On a de la baston, on voit du Wolverine, du Thor, du Cap et du Captain Marvel X-Men. Ou c'est peut-être tout simplement la suite de Judgment Day. Voilà ce que nous propose, pour moi, celui que j'attendais le plus, c'était forcément
le comics gratuit Marvel, il s'appelle Judgment Day. C'est peut-être tout simplement des séries préludes à ce Judgment Day, ce gros crossover qui arrive aux US. 2 événements à pas louper aux US à venir, c'est Judgment Day, les Éternels, les X-Men qui s'affrontent, les Avengers qui essayent de ramener la paix au milieu de tout ça. L'autre gros événement qui arrive aux US, ça va être tout simplement Devil's Reign, c'est-à-dire le Kingpin, donc le Caïd en version française, qui était le grand chef de la mafia Marvel, des super mafieux, parce que parfois ils sont un peu plus balèzes que des mafieux normaux, qui était devenu maire de New York et qui apparemment décide de faire la guerre à tous les super-héros de New York. Et ça tombe bien, tous les super-héros Marvel vivent à New York. Donc voilà, ça ce sera à suivre dans les prochains mois, donc voire même les prochaines semaines pour les versions US. Et nous, je crois, en fin d'année, on aura, en septembre-octobre, on va avoir les épisodes français de Devil's Reign. Voilà pour mon Free Comic Book Day du jour. Voilà, 11 comics gratuits pour une note de 40 € parce que je me suis offerte une figurine qui démonte, la Solar Suit Superman, DC Multiverse, mais ça, messieurs, dames, c'est les jouets faits par McFarlane pour DC, et c'est des tueries. Franchement, c'est des tueries. Demain, je ferai peut-être le unboxing. Donc du coup, j'ai eu, je crois, 40 € de facture, et du coup, je suis revenu avec 11 comics gratuits. C'était vraiment une super bonne surprise. La bonne surprise de cette année, c'est plein de trucs sympas. Les dessins à l'intérieur des comics sont tous à la hauteur. Moi, les 11 que j'ai eu, j'ai aucune déception sur tous les comics que j'ai vus. Waouh, je trouve ça super. Voilà, j'en ai terminé pour cette émission directe. Ça va être un peu long, j'ai pris le temps. On est le soir pour une fois. Au lieu de regarder n'importe quoi à la télé, on se fait une petite soirée canapé comics. Je vous donne rendez-vous quand même demain, puisque je vais vous reparler de Moon Knight, que j'ai adoré, l'épisode final, j'ai adoré. Et de la folie qui est une vraie folie, c'est Multiverse of Madness, Doctor Strange. Pour moi, c'est un film exceptionnel. En 2 mots, j'ai envie de vous dire, pour moi, c'est le meilleur film Marvel après Infinity War. Attention, ça n'engage que moi. Je suis très hypé, c'est peut-être aussi ça. Mais je suis vraiment aux anges avec ce film. Et je reviens sur la news, la terrible news de la journée. C'est le décès de George Pérez, qui nous a quitté, la légende des comics, 67 ans. L'homme derrière Wonder Woman, l'homme derrière Infinite Crisis, l'homme derrière le crossover Justice League Avengers est désormais au paradis et il est en compagnie des autres légendes des comics avec Neil Adams qui est parti la semaine dernière. Voilà, là je vous montre juste Sirens, son dernier projet d'éditeur créateur owned qui est disponible en VF chez Allion Comics, que j'ai acheté, que je vais me faire un plaisir de lire prochainement pour vous en parler, pour rendre hommage aussi à ce George Pérez. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous dis à très bientôt, à demain pour un futur canapé comique. Je pense que demain, en fin de journée, on refera un live. Si vous êtes là, envoyez-moi des messages, réagissez, ça me fera très plaisir. Ce sera justement sur Moon Knight, l'épisode final, et sur Doctor Strange 2, avec, on essaiera, 0 spoiler. À très bientôt. Alors maintenant, je vais éteindre ma petite caméra. Si j'appuie sur terminer, ça termine, vous croyez? Allez, à plus.